Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle est contente, la Brelle. Vous avez entendu tous les deux, là? Alors, c'était pas une casserolade, là, c'était carrément le troupeau qui monte. Ils vont à la grange. Quel, quel enculé, ce type. Quel enculé. Il prend des propos, mes propos, hein, qu'il déforme pour dénoncer une personne. Quel enculé. Et lui, il énonce personne. Non, 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 c'est pas une balance. Non, 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 non. Non, non, Scaven, tu n'es pas une balance. Hein, sauf que tu donnes le prénom, le nom de famille de la personne. Alors que moi, nada. Hein, moi, j'ai marqué dans une miniature. Hein, c'est une connaissance que j'ai connue quand je jouais au motoball. Lui, il jouait à Beaujeucourt. Moi, je jouais à Vaison-la-Romaine. Et donc, ce village que je cite, c'est le village de cette personne. Mais toi, tu as sauté sur l'occasion, tu as dit c'est Sylvie, le nom de famille, qui habite là-bas avec sa fille. Voilà. Quelle ordure tu es. Mais quelle ordure. Putain, mais à chaque coup, il fait des trucs comme ça. Hein, il avait fait pour Bruno. Oh, ils ont donné l'adresse de Bruno. Jamais de la vie, jamais de la vie. Oh, il a donné des numéros de téléphone, les deux derniers chiffres. Ah oui, mais pas les numéros, que les quatre derniers chiffres même, c'est. Voilà. Ouais, ou les deux derniers nombres. pour que tu comprennes. Ouais, mais pour comprendre, il faudrait, hein, encore une fois, il faudrait être équipé. Frédéric. Je reviens, il revient mettre des commentaires. Et t'as vu, moi, Scaven, hein, les commentaires, les autres, ils sont pas dans notre sens, mais ils sont toujours, ils sont visibles. Contrairement à toi, toi qui bloques tous les commentaires qui ne vont pas dans ton sens. Comme ça, sur sa chaîne, vous n'avez que des commentaires, alors encore, les commentaires qui sont sur sa chaîne, soit c'est Pat de Mars, alors attention, Pat de Mars, c'est un conseil, attention à ce que t'écris, parce que moi j'ai toujours l'adresse mail, hein, voilà, ou Frédéric. Après le reste, c'est l'autre, Scaven, avec toutes ses autres chaînes. Ah bah, il n'a pas d'amis, donc il se crée des chaînes. Voilà, il se met, il s'auto-commente, hein, voilà. Voilà. Alors, Frédéric, donc presque Jospin, faudrait que tu me dises où tu as vu, hein, en réponse à ta question, c'est même pas une question, c'est une réflexion. Arrêtez de vous en prendre à un couple de SDF, de pauvres SDF, où tu as vu des SDF dans les casinos, à part Bob et Sabrel. Où tu as vu des SDF dans un casino. Hein, va demander là où tu habites, là. Va voir les SDF, là. Va voir s'ils sont au casino. Eux, ils sont là, ils ont une gamelle devant eux. Hein, et encore, quand ils peuvent avoir une gamelle, pour pouvoir faire la manche, pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir manger ou même essayer de se payer une chambre pour dormir au chaud, hein, ça, c'est des SDF. Ça, ce que tu dis, tu défends, ce ne sont pas des SDF. Hein. Le mec, il se vante, hein, ou alors tu vois pas tout, ou tu comprends rien. Il se vante d'avoir gagné une grosse somme d'argent qu'il a dépensé en boîte de nuit et en restaurant. Pas dans un loyer. Non, 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 non. Il aurait pu se payer ils auraient, au pluriel, hein, pu se payer un appartement pour 3 ou 4 mois. Hein. Non, 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 non. Lui, il a tout balancé dans les restaurants et les boîtes de nuit. Et t'appelles ça, toi, un SDF. Ouais. Tu ne dois pas connaître la définition de SDF. Parce que lui, là, son fonds de commerce, c'est YouTube. YouTube, que maintenant, il prend pour une agence immobilière. Presque, il va appeler Stéphane Plaza, hein, pour venir à son secours. Hein, YouTube, c'est son fonds de commerce, c'est tout dit. Il a de l'argent. S'il a de l'argent, c'est grâce à YouTube. C'est grâce à vous. À vous qui vous faites arnaquer de longue. Hein. Au secours, on n'a pas d'argent pour coucher. Au secours, on n'a pas d'argent pour manger. Au secours, on n'a pas d'argent.
Vous avez vu ce qu'il fait? Il se fait prêter un appartement, et dès qu'il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu toujours d'investir dans un loyer, il l'investisse en alcool. Alors, je me répète, parce qu'il a refait une vidéo hier soir, donc il y en a une sur les guerriers de l'OM, de guerriers de la rue, pardon. Une sur les 13 SDF, où il demande, et il vous demande à vous, tous ceux qui regardent ces vidéos, il lui demande un hébergement. Voilà. Sauf que, attention, parce que maintenant, si vous lui proposez un hébergement, vous allez avoir votre adresse et votre nom qui va être diffusé. Il l'a fait. Mais il dira que c'est pas vrai. Il dira que c'est pas vrai, comme il dit, je n'ai jamais menacé de mort, ni Steve, ni Patrick le Corso en plastico. Non. Voilà. Alors, Frédéric, presque j'ose pas, pardon. Je vais te notifier comme ça sera beaucoup plus facile pour les autres. Avant de défendre ce couple de soi-disant SDF, fais comme lui, va sur Wikipédia et va voir ce que c'est qu'un SDF. La définition de sans domicile fixe. Voilà. Donc l'autre Brel. Alors maintenant, j'étais à Bastia. Maintenant, il m'a dit que j'étais à Corté. Bientôt, je vais me retrouver en bas, Ajaccio. Mais sauf qu'Ajaccio, ça n'est pas du tout les mêmes. Entre la Corse du Nord et la Corse du Sud, c'est pas du tout les mêmes. Moi, je n'ai pas les moyens de vivre Ajaccio. Alors, Corté, pourquoi Corté? Parce que Corté, c'est la ville où il y a la seule université en Corse. Quoi, université, tu sais pas du tout ce que c'est. Déjà, même l'école, tu sais pas, vu comment et tu parles et comment tu écris, c'est pas possible que l'école doit te passer devant. Jamais tu t'es arrêté, jamais. Voilà. Alors, Corté. Écoute, moi je veux bien. Ponte-Leccia aussi, ça c'est un bon port de pêche, Ponte-Leccia. Comme Corté. Il faut avoir envie d'habiter là-bas, franchement. Enfin bon, quand on ne connaît pas, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire n'importe quoi. Paoli, Pascal Paoli, ça ne te parle pas non plus, bon, c'est pas grave. Allez, alors, comme je vous dis, il est seul, qui crée des chaînes pour croire qu'il a beaucoup d'amis, de machins, de patins, de copains. Donc, pour se défendre, il a appelé les cathos, les musulmans, les Mahorais, les Mauriciens. Maintenant, il en appelle aux Gitans. Il paraît que Karine aurait dit que les Gitans étaient des cassos. Mais il ne connaît pas non plus ces gens, cette communauté de Gitans. Moi, je connais, j'en avais qui venaient dans la déchetterie qui était pas loin de chez moi, donc j'ai pu un peu les fréquenter. J'ai même passé des soirées avec eux, c'était assez sympa. Voilà. Donc maintenant, lui, il dit que les Gitans, ce sont des cassos. C'est toi qui le dis, c'est comme tu donnes l'adresse de Sylvie et son nom de famille. Donc, les chiffres, les téléphones, tu dis que Bruno t'a volé tes affaires. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il avait squatté l'appartement de Bruno. Oui. Et moi, j'avais expliqué dans une vidéo qu'un jour, comme ça, c'était encore un truc que j'avais un peu extrapolé, que les parents étaient rentrés d'un week-end et qu'ils avaient trouvé 2 ordures sur le canapé, quoi. Il avait dit, le père avait dit, oh, hop, tu prends ces 2 machins et tu vas me les foutre à la poubelle. Voilà. Et tu n'étais pas tombé loin, C'est que bon, le père de Bruno a découvert que ces deux coucous, ces 2 coucous, voilà, squattaient l'appartement.
Donc il a dit, hop là, pour pas de ça chez moi, tout ça dehors. Donc ils sont partis. Mais ils sont partis à l'arrache. Hein. Donc ils ont laissé des affaires. Et maintenant, il va dire, ouais, Bruno, il nous a volé des affaires. L'ordinateur, les téléphones, les médicaments, le tensiomètre, la chaîne en or, les soutiens-gorge, les machins, les patates, les couffins. Voilà. Sauf que, ça n'est pas un vol. Hein. Bruno, il t'a contacté en mois de octobre, je crois, non, novembre, pour venir récupérer tes affaires chez lui. Sauf que tu n'y es pas allé. Non. Non. Tu t'es chié dessus. Ah ouais, le guerrier de la rue, oh, je veux pas y aller, non, je veux pas y aller. Abrel, vas-y, Pierrick, allez-y, allez vous mouiller pour moi. Le mec, il a des couilles. Hein? Je le cherche. Il a des couilles, hein, c'est ce qu'il dit à Brelita. Hein. Lèche-moi les couilles. Ça, il le dit à Brelita, si. Donc, il n'y est pas allé. Et après, le commissariat l'a contacté, il a dit, faut venir les chercher, faut venir au commissariat invisible, hein, récupérer vos affaires. Il dit, on va pas y aller, je peux pas, j'ai pas d'argent, et l'entrée du commissariat, il est payant. Et il va dire que Bruno a volé ses affaires. Non, c'est pas du vol, c'est toi qui vas pas les chercher. Elles sont dispo, mais tu vas pas les chercher. Bah oui. Ben oui. Alors, puisqu'on est avec le commissariat, tu fais donc ta vidéo d'hier où tu balances. Alors, il vient d'apprendre un terme, les gens. Il vient d'apprendre le terme vice de procédure. Il vient de l'apprendre. Voilà, c'est nouveau. Et maintenant, il sort. Il a sorti 10 fois dans la vidéo sur Karine hier. Sauf qu'il ne le place pas à bon escient. Non, ça n'est pas dans la conjoncture, là. Pas du tout. Alors, on répète. Va sur donc Google et va voir ce que c'est qu'un vice de procédure. Ce n'est pas du tout comme tu l'emploies. Pas du tout. À la rigueur, on va dire vice de forme, mais encore. Mais, bon, toutes ces accusations que tu fais, hein, je répète qu'il va jusqu'à donner l'adresse et le nom, et le famille, et le prénom de Sylvie, hein, alors que... Nous, jamais ça a été fait, jamais, voilà, que Bruno lui a volé ses affaires et qu'il y a un vice de procédure. Voilà. Et en plus, qu'il y a du harcèlement contre lui. Nous le harcelons, nous. Sauf que lui, en 2 semaines, il a fait 37 vidéos, 2 chaînes confondues, sur moi. Donc, je vous dis pas sur Karine. Mais ça, ce n'est pas du harcèlement. Non. Lui, il peut le faire. Mais nous, on ne peut pas lui faire une vidéo par jour, mettons. Lui, c'est 37 vidéos en 2 semaines, et donc à peu près 4 à 5 par nuit. Ce n'est pas du harcèlement. Hein. Comme il ne menace jamais de mort sur une chanson, jamais. Sauf que là, il menace de mort, il dit que c'est le chanteur qui chante ça, à part que le chanteur ne dit pas Steve, dit Patrick, et à la fin, il n'y a même plus de paroles de la chanson, c'est lui qui les dit. Mais c'est nous qui avons des problèmes d'audition. Hein. Tiens, regarde, j'ai trouvé ton chapeau aussi. Voilà. Je vais peut-être le mettre parce que voilà, hein, ça te ressemble plus comme ça. Hein. Pauvre... voilà. Alors écoute... va dire à ta brelle... Lèche-moi les couilles. Voilà. Hein, et moi, je vais te dire carrément... Embêtez les messieurs. Pourquoi vous embêtez Ferme ta gueule, salope. Va te faire enculer. Oh, ça te donnera des couleurs. Voilà, en gros, la dame a dit, va te faire enculer, ça donnera des couleurs. Enfin, en clair, je vais t'expliquer en clair. Ça voudrait dire, retourne en cellule, Blanche-Neige, revoir tes amis. Ça doit dire à peu près ça. Les autres, les vrais amis, là. Les vrais amis, les abonnés, là, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous suivent. Je vous souhaite de passer une bonne journée, toutes et tous. Donc, Frédéric, Presque Jospin, je te notifie, hein, pour que les gens aillent bien te voir, et que même qu'ils vont te même
Tu vas même te mettre des commentaires, tu vas pas être déçu du voyage, ça t'apprendra à agir avant de réfléchir. Les autres, je vous salue, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.